l'histoire d'Ézéchiel. It's about the story of Ezekiel. Je ne sais pas si on peut nous les afficher. Isaïe 38. Isaiah 38, Verset 1 à verset 6. verses 1 to 6. Isaiah 38, verses 1 to 6. Okay. Oh, I don't know how to read it. Someone can help me to read it. Someone. Okay, let me read it. In those days was Hezekiah sick unto death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him and said unto him, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed unto the Lord, and said, Remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Then came the word of the Lord to Isaiah, saying, Go and say to Hezekiah, Thus says the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will add unto thy days 15 years. And I will deliver thee and this city out of the land of the king of Assyria, and I will defend this city. Alléluia. Dans l'histoire que nous venons de lire, The story that we just read, nous voyons que nous n'aimons pas la fin. we see that we don't like the end. Personne n'aime la fin. Nobody likes the end. Imaginez, je viens, je te dis, ma soeur, mon frère, tu vas mourir ce soir. Imagine I come here and I tell you that my brother, my sister, you will die tonight. Quelle sera ta réaction? What will be your reaction? Tout le monde veut vivre d'une façon continue. Everybody wants to have an eternal life. Non éternel life. Or a continuous life. An unending life. Okay. Okay. I know something. Alléluia. Alors, quand il a pris cette nouvelle, When he heard about this news, et il dit vraiment, je ne vais pas mourir maintenant. he said, I can't die right now. Il est tourné vers Dieu pour prier, dit, He turned to God and prayed, pour tout ce que j'ai fait pour toi, for everything that I've done for you, Lord. pourquoi tu me laisses mourir maintenant? Why do you want to let me Je veux die? encore vivre. I want to live. Oh, Dieu est compatissant, il est bon. No, God is compassionate and is good. Dieu a permis à ce qu'il continue à vivre. God allowed him to live. Alors, ce qui attire mon attention ici, What caught my attention here is Dieu ne lui a pas dit, tu vas vivre d'une façon éternelle ou éternellement. God didn't tell him that he will have an everlasting life or he will live forever. Dieu lui a ajouté seulement 15 ans. God just added him 15 more years. Ce qui veut dire qu'il va encore mourir. It means that he will still die. Donc, pour vous dire qu'il y a toujours une fin. So just to tell you that there is always an end. Dieu peut t'ajouter 100 ans. God can add you 100 years. Il peut t'ajouter 3 ans, 300 ans. He can add you 300 years. Tu vas toujours mourir. You will still die. Pour dire il y a toujours une fin. So there is always an end. Lazare était mort pendant 4 jours. Lazarus was dead for 4 days. On l'a ressuscité. He resurrected. They resurrected him, sorry. Il était encore. Qu'est-ce qu'elle avait fait encore? Est-ce qu'elle avait vie éternellement? Est-ce que Lazare avait vie éternellement? Okay, Lazarus didn't live forever. Non. Il était encore mort. He still died. Ok. Ok. Next. Ok. L'image que nous voyons ici, The picture that we are seeing right now ce n'est pas un cours de géométrie. is a geometry class. Non, ce n'est pas un cours de It's géométrie. not a geometry class, sorry. Ok. Comme vous voyez ici, il y a un segment, As we see here, there is a segment, il y a une ligne, there is a line, il y a une flèche. and there is a ray. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? So what does this mean? Nous tous là, on a quand même appris les droites, les trucs comme ça, les segments, les lignes. I think all of us here have at least studied segments, lines,
arrows or. Je pense que tout le monde se retrouve. I think everybody can understand what's on this picture. Ok. Je commence d'abord. Quand nous voyons une ligne, When we look at the line, observons attentivement. we can observe that Nous voyons qu'il y a des flèches qui pointent les deux sens. there are two arrows at the end of the line. Il y a deux flèches. There are two arrows. Ça veut dire, It means ça peut aller à gauche, you can go to your left, ça peut aussi aller à droite. you can also go to your right. Cette ligne This line représente l'éternité. Eternity. Parce que dans l'éternité, il n'y a ni début, il n'y a ni fin. Because in eternity there is no beginning and there is no end. Amen. Amen. Le segment que nous voyons là, The segment that we see here ça représente notre vie. represents our life. Notre vie a un début et a une fin. Our life has a beginning and an end. Notre vie commence un jour Our life begins one day et finira un jour. and it will end one day. Raison pour laquelle nous voyons que dans ce segment, il n'y a pas de flèche. That's why we can see that in this segment there is no arrow at the Ça end. veut dire qu'il y a des limites. It means that there is a limit. Ok. Pour ce qui concerne les flèches, As regarding the arrow, je pense qu'on ne va pas prendre ça aujourd'hui. I think we won't study it today. We skip it. But we'll skip it. Ok. Okay. Ok. Next. Next slide. Ok. Ici, nous voyons un cercle. Yeah, here is a circle. Je pense que tout le monde connaît qu'est-ce qu'un cercle. I think everybody knows here what a circle is. Qu'est-ce que le cercle représente par rapport à notre illustration? Regarding the illustration that we just had, what does a circle? What does it mean? Si nous voyons bien, les cercles, si nous visualisons les cercles, If you look at this circle, ça veut dire, ces cercles-ci, si on voit bien, on regarde attentivement, if you can look at it closely, donc on peut l'étendre pour que ça puisse devenir encore une ligne ou une droite. we can enlarge it or extend it to become a straight line. Est-ce que je me fais comprendre? Do you guys get me? Alors, quand on a vu précédemment, on a vu les segments. Right? Just previously, we just saw the segments. Les segments qui ont un début, qui a une fin. The segment that has a beginning and an end. Alors, il y a quelque chose ici. There's something about the circle. Tout le monde a le désir de vivre éternellement, de vivre le plus longtemps possible. Everybody has that strong desire to live as long as possible, have an everlasting life. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. The Bible says that God has put in the heart of man the thought of eternity. Donc tout le monde So everybody veut toujours vivre le plus longtemps possible. wants to live as long as possible. Alors, l'homme est tellement très intelligent, As man is very intelligent, il cherche toujours les solutions à sa manière. he's always look for solutions. Une vie qui était censée de commencer à un point donné pour terminer à un point donné, A life that's supposed to start from one point and end in another point. l'homme avec ses pensées, avec son intelligence, Man with his intelligence, il veut faire de façon que sa vie puisse être vue d'une façon continue ou bien illimitée. wants to make sure that his life continues, that it leads to eternity. Alors, l'homme a commencé à faire des cercles. So man decided to start making circles, drawing circles. Quand on fait un cercle, on tourne toujours. When we draw a circle, we keep on going around. Quand on tourne, on a l'impression qu'il n'y a pas de fin. When we turn, we believe that, or we think that there is no end. C'est ça notre vie. That's our. La raison pour laquelle, quand on a appris en biologie, on nous a parlé des cycles de la vie. In biology, we study the life cycle. De toute façon, ici, nous voyons Here we see comment est-ce que l'homme vit. how man lives. L'homme vit dans un cercle. The man lives in a circle. Donc l'homme a créé son éternité à lui. So man created his own eternity. L'homme pense qu'à vivre de cette manière, il serait éternel. Man thinks that living this way will be eternal.
Quand nous considérons notre vie de tous les jours, When we think about our daily life, on se réveille, we wake up, on déjeune, we have breakfast, on prend le lunch, we take out we take lunch. et puis le soir nous prenons notre dîner. In the evening we have our dinner. Et puis la vie continue comme ça. So life just Et continues. puis nous pensons que la vie est continue, c'est un cercle qui ne va pas terminer. So we tend to think that life is a continuous circle, it never ends. Mais aujourd'hui, But today, je suis venu te rappeler qu'il I've come here to remind you y a une fin. that there is an end. Next. Ici, nous voyons, Here we can see that. on a aussi appris qu'est-ce que nous appelons le cycle de vie d'une plante. Here we can see the plant life cycle. Donc nous voyons qu'il y a un cycle. Il y a un cycle. So we can also see that Même dans la vie has a végétale. life cycle. Même dans la vie végétale. Even in the plant, even plants will have a life cycle. De l'autre côté, nous voyons notre cercle, on appelle ça cycle de projet. On your right, you can see the other circle is like a project circle. Donc tous, on sait que quand on fait un projet, We all know that when we start a project or we carry out a project, nous commençons par l'initiation du projet, we first start by initiating the project, nous faisons la planification des opérations, then we do the planning and the organization of the project, il y a l'exécution du projet, then we do the execution or the carrying out of the project, et puis il y a la fin du projet. then we close the project. Il n'y a pas de projet dans cette vie qui n'a pas de fin. So there is no project in this life that doesn't have an end. Tout projet que l'homme fait, peu importe sa grandeur, ça a un début, ça a une fin. Any project that we do, whether it's a big or small, it always has an end. Peu importe, on fait un projet pour construire une grande ville. Whether we have a project to construct a very big city, Ça a toujours un début et puis ça a une fin. it always has a beginning and it has an end. Amen. Amen. Ok, next. Ici, nous voyons Jésus-Christ Here we see Jesus Christ en train de parler avec ses disciples. talking to his disciples. On lui pose la question, The disciples asking, Seigneur, Lord, quand est-ce que sera la fin du monde? when will be the end of the world? Quand est-ce que sera la fin du monde? When will the world end? Les disciples n'ont pas posé la question, The disciples didn't ask the question est-ce que Jésus, il y aura la fin du monde? whether there will be an end of the world. Mais ils ont posé la question, quand est-ce qu'il y aura la fin du monde? But they rather asked when will the end of the world take place? When will it be? Ça veut dire, à ce qui concerne la fin du monde, il n'y a pas de débat. C'est sûr qu'il y aura une fin. So there's no need to argue. What is sure is that there will be an end of the world. Alléluia. Hallelujah. Et puis, Jésus a confirmé And Jesus confirmed, en disant, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. saying that he will be with us till the end of age. Jésus confirme encore qu'il y a une fin. So we see that Jesus also confirmed that there is an end. An end of, an end. Est-ce que vous aussi vous croyez qu'il y a une fin? So do you believe that there is an end? Pourquoi vous êtes devenu triste comme ça? It looks like everybody's looking sad right now. Parce que vous n'aimez pas la fin. Is it that you guys don't like the end or what? Mais je vous dis que vous aimiez la fin ou pas, il y aura une fin. But I'm just here to tell you that whether you like it or not, there is an end. Alléluia. Hallelujah. Next. Ok. La fin motive nos actions. The end motivates our action. Tout ce que nous faisons, Everything that we do, avant de commencer même de le faire, before even getting to start it, nous commençons d'abord par voir la fin, la we finalité. first think about the finality or the end of it. Tu ne peux pas commencer à étudier You can't start studying si tu ne connais pas la fin. if you don't know the end or the outcome. Tu ne peux pas commencer une affaire You can't start a business si tu ne connais pas la fin de cette affaire. if you don't know the end or the outcome of that. Avant de commencer une affaire, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On calcule les bénéfices. Before starting a business, you first think about the benefits or the profits that you will Tu get. calcules d'abord, quand je vais faire cette affaire, qu'est-ce que j'aurai
comme bénéfice? You first think about, oh, before I start this business, what will I have like profits or which gains will I have? Ça veut dire, tu commences d'abord par voir quelle sera la fin de cette affaire. So I think you first think about what will be the outcome of this business. What will I profit from this business? Amen. Amen. Deuxième chose, Second thing, la fin, notre attitude dépend de la fin. our attitude depends on the end. Notre attitude dépend, plutôt, je vais dire autrement, à la fin, notre attitude dépendra de nos choix. So what he wanted to say is at the end, our attitude will determine the choices that we are going to make or we are going to take. Alléluia. Je donne un exemple. For example, Quand tu as fait des bons choix, when you've made a good decision, quand il y a la fin, tu seras heureux. when there is an end, you'll be happy. Ouais. Okay. Quand tu fais des mauvais choix, When you make a bad choice, à la fin, tu ne seras jamais heureux. at the end you won't be happy. Tu es là, tu as passé un examen. Maybe you pass an exam. Après avoir fait l'examen, toi-même tu sais dans la salle comment est-ce qu'a été l'examen. At the end of the exam, you already know how you took that exam. Tu connais. You already know Même how. si tu peux sortir, on te pose la question, oh, mon frère, comment c'était l'examen? When you leave the hall, when people ask you how was the exam, Tu peux dire, ah, c'était bien. you can say that, oh, it was very good. Mais à l'intérieur de toi, tu sais quand même la réalité de ce que tu as fait. But inwardly, you know exactly what you wrote or how the exam was. Alors, quand le moment des résultats va venir, When the results will come out, ton attitude sera par rapport à ce que tu avais fait dans la salle d'examen. your attitude will reflect the way you took the exam. That is the way you Ton attitude sera exactement de la manière dont tu as fait ton examen. Okay, the attitude you are going to adopt will be exactly how you felt when you took the exam or when the exam was over. Si tu avais bien fait ton examen, tu seras joyeux parce que tu sais que tu vas réussir. If you did take the exam very well, you know that you'll be happy because you are sure that you made it. Mais si tu avais mal fait ton examen, If you poorly wrote the exam, toi-même, tu vas commencer à avoir les palpitations. Tu auras mal au cœur. you will start having palpitations. Oh, you guys, you are great. Ok. Passons à la suivante. Alors, il y a une grande question. So there is a very big question, a significant question. Quand est-ce qu'il y aura la fin? When will the end of time take place, or when will there be an end? Comme vous voyez ici, mon anglais n'est pas bon. Je sais qu'il y a beaucoup d'erreurs, mais ce qui est vrai que le message passe. Well, you can see that here it's written in English, but my English is not so good, but I think you can understand what I was trying to say. Ok. Donc, quand est-ce qu'il y aura la fin? So when will the end take place? Premièrement, First of all, nous allons lire dans le livre des Actes, chapitre 2, we're reading the books of Acts, verset 17. verse 17. Acts 2:17. And it says, "And it shall come to pass in the last days, said God, I will pour out all my spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams." Alléluia. Hallelujah. Qui a reçu le Saint-Esprit? Who has received the Holy Spirit? Je veux voir ta main. Qui a reçu le Saint-Esprit? Who has received the Holy Spirit? Qui n'a pas reçu le Saint-Esprit? Who has not yet received the Holy Spirit? Alors, qui a reçu le Saint-Esprit? Who has received the Holy Spirit? Can you wave your hand? Alléluia. Comme nous tous, on a reçu le Saint-Esprit, As we all have received the Holy Spirit, cela confirme it confirms that que nous sommes déjà au temps de la fin. we are already in the end of age. Qu'est-ce que la Bible nous dit? What does the Bible tell us? Au dernier jour, That in the last day, je vais répandre mon esprit sur toute chair. I'll pour out of my spirit upon all flesh. Le fait que tu as le Saint-Esprit, The fact that you have the Holy Spirit, parce que au dernier jour, because it is said in the Bible that the Holy Spirit was supposed to be poured out upon all flesh during the last days.
Le fait que tu as le Saint-Esprit, cela prouve réellement que nous sommes déjà vers les fins des derniers jours, au dernier jour. The fact that you already have the Holy Spirit means that we're already in the end of age. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Ok, next. Ici, nous allons voir quelques événements qui vont se dérouler pendant la fin. Here we'll look at the series of events that will take place during the end of the age. Ok. Le premier événement, The first event, tout d'abord avant de commencer, j'aimerais vous dire que first of all, I would like to tell you that je ne serai pas capable de vous dire tout. I won't be able to tell you, Je ne serai pas capable de vous dire tout to tell you everything qui va se passer. that's going to happen. Parce que notre temps est limité. Because our time is limited. Mais je vais vous encourager But I will encourage you de prendre votre temps, to take your time de lire sérieusement la Bible, de lire sérieusement la Bible, to seriously read the Bible. et puis vous allez voir comment est-ce que les choses vont se passer. Alléluia. And you see how things are going to happen. La première des choses, la Bible nous parle de quelque chose qu'on appelle Antichrist. The first thing that the Bible tells us about is about the Antichrist. 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 Qui a déjà entendu parler de ce mot? I've never heard about the Antichrist. Qui a déjà entendu parler de ça? Ok. L'Antichrist, comme le mot l'indique, Antichrist, just as the word says, ça veut seulement dire que contre Christ. it simply says anything in opposition to Christ. Ça veut dire quelqu'un ou quelque chose qui est contre Jésus-Christ. It means anything or someone that is against Jesus Christ. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. L'Antichrist, The Antichrist c'est toute personne, is anybody, c'est toute chose anything qui s'oppose à la volonté de Dieu. that is against the will of God. Maintenant, Now, l'esprit de l'Antichrist est déjà là. the spirit of the Antichrist is already here. Mais ici, il faut comprendre, But here we must understand that l'esprit de l'Antichrist est déjà là, the spirit of the Antichrist is already here, mais l'Antichrist n'est pas encore là. but the Antichrist is not yet there. Je vais m'expliquer. I'll explain myself. L'Antichrist, The Antichrist c'est une personne is somebody qui va apparaître that will appear, au moment de la fin. that will appear in the end of the age. Cette personne-là, That person il va contrôler tout le monde. will control everybody. Ça veut dire que le monde entier deviendra un seul royaume, It means that the whole world becomes a kingdom sous son contrôle. Imagine under his authority. la Chine, Imagine les China, États-Unis, the US, Cambodge, Cambodia, Inde, India, tous ces pays-là all these countries auront un seul roi. who only have one king. Ce roi-là, And c'est that king is l'Antichrist. the Antichrist. Cette personne-là That person va venir will come établir and establish une paix apparente, like un semblant de paix, donc une fausse paix. not real peace. Donc il va venir, tout le monde se sentir bien, il n'y aura plus de guerre à un moment donné. There won't be wars at a particular time. Vous verrez, tout le monde est là, tu veux partir aux États-Unis, tu n'auras pas besoin de visa. Like for example, you want to go to the US, you won't need a visa. Je pense que les gens qui rêvent à aux États-Unis sont contents. I'm sure that those who are dreaming to go to the US are happy right now Avec un vient, parce que c'est un seul royaume. because it's just a kingdom. You will become one kingdom. Mais qu'est-ce que cette personne-là va faire? What will this person do? Comme il est contre la volonté de Dieu, As he is against the will of God, il va mener à ce que tout le monde he will do in such a way that puisse faire des choses contre la volonté de Dieu. that people will go against God's will. Alléluia. Hallelujah. Donc il sera là, il contrôle toutes choses. As he will be there, he will control everything. Il est là, c'est lui le boss. He will be the boss. Donc je vous dis, à ce moment-là, il n'y aura pas de Trump, il n'y aura pas de Xi Jinping, I tell you that during that period there will be no Trump, there will be no Xi Jinping,
Donc il sera le seul. So he will be the only one. Il sera le seul. Alors cette personne-là, il aura une puissance So that person will have power de telle sorte que in such a way that Jésus avait dit à ce type, il dit, est-ce que quand je vais revenir, Jesus told his disciples that when he will come back, est-ce que je trouverai encore la foi? will I still find faith on the earth? Parce que cette personne, il sera tellement puissant, Because that person will be so powerful il va bouger à la fin de la foi de beaucoup de gens. that he will make many people he will shake many people's faith, or he will make people to go astray. Imaginez, tu es là, Just imagine you're here, vous avez un roi you have a king qui vous donne tout, who gives you everything, mais à la seule condition but the only condition will be that que tu fasses les choses contraires à la volonté de Dieu. you do everything that is against God's will. Alors, So, quelle sera la conséquence des gens qui ne vont pas faire les choses contraires à la volonté de Dieu? what will happen to those who won't do the will of God? Je répète, à la fin, At the end, quelle sera la conséquence what will be the consequence des gens of those people qui vont refuser d'obéir à cette personne? who will refuse to obey this person, the anti-person? Ok, next. Il y aura une tribulation. There will be tribulation. Il y aura une tribulation. There will be a tribulation. Je vous dis, la tribulation ne commencera pas ce jour, ne commencera pas maintenant. I tell you, tribulation won't start on that day, or won't start. La tribulation ne commencera pas ce jour-là, It won't start on that day. mais la tribulation a déjà commencé. But tribulation has already started. Je ne sais pas, qui dans sa vie de tous les jours, il ne vit pas la tribulation? Who here on daily basis doesn't face tribulations or trials? Qui n'expérimente pas la tribulation? Who doesn't experience trial or go through trials here? Qui expérimente la tribulation? Who faces trials among us here today? Alléluia. Alléluia. Ok. D'accord. Alors, je vais vous donner un exemple. I'll give you an example. Il y a une sœur, There is a sister il était dans une bonne famille. who was in a very good family. Son père avait beaucoup d'argent. The dad had a lot of money. Ils vivaient leur vie comme bon les semblait. They were living their life the way they liked it, the way they wanted to live. Un jour, cette sœur a raconté l'évangile. One day that sister A entendu preached l'évangile. the gospel, Il a donné sa vie à Christ. and she gave her life to Christ. Il commence à vivre normalement comme tout chrétien devait vivre. She started living as a Christian ought to live. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il faisait avant, il ne le faisait plus. It means that everything that she used to do in the past, she didn't do it anymore. Il savait maintenant comment distinguer ses priorités par rapport à la vie, par rapport à la parole de Dieu. Now she knew how to distinguish what were the priorities according to the word of God. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Cette fille, This girl, il était bon, il faisait tout ce qu'il devait faire à la maison comme devoir. she did everything that she had to do, like home tasks or. Mais il savait aussi qu'elle devait aussi aller à l'église pour prier. But she knew that she also had to go to church to pray. Mais une chose était arrivée, But something happened. son père n'était pas content. Her father wasn't happy. Pourquoi est-ce qu'il partait à l'église? Her father wasn't happy about the fact that she was going to church. Son papa lui dit, So her dad told her, désormais, from now on, si tu veux que moi je continue à payer tes frais académiques, if you want me to pay your tuition fee, il ne faut plus aller à l'église. you shouldn't go to church anymore. Si tu veux que moi je puisse m'occuper de toi, If you want me to take care of you, il ne faut plus aller à l'église. you shouldn't go to church anymore. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Entre vous et moi, qu'est-ce que cette fille avait fait de mauvais pour mériter cette tension? Between us, what did this girl do that to deserve
this sanction from her father. Est-ce qu'elle avait fait quelque chose de mauvais Did she do something bad pour mériter cette sanction? to deserve such a judgment or such a sanction from her dad? Je pense non. I think she did nothing wrong. Parce qu'il avait voulu donner sa vie à Christ. Simply because she wanted to give her life to Christ. Parce qu'elle avait voulu vivre comme Christ le voulait. Because she wanted to live just as Christ did. Il a commencé à voir les tribulations. She started facing trials. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. La tribulation, Tribulation, c'est un droit. well, trial is C'est un right. droit. It's a right. C'est un droit de tout enfant de Dieu. It's something that every child of God must deserve. Si tu acceptes If you accept, d'avoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, if you accept Christ as your personal Lord and Savior, sache-le que just know that tu dois passer par la tribulation. you must face trials. La tribulation, Trials or tribulation je répète encore, c'est un droit. is something that we deserve. It's a right. Toute personne Anybody qui donne sa vie à Christ, who gives his life to Christ il doit être prêt pour expérimenter la tribulation. must be ready to face trials. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. La tribulation vous fait peur. Trials make you to be scared. Does it frighten you? Trials. Alléluia. On va lire ce verset. We read this verse. 1 Thessaloniciens. 1 Thessalonians On va chapitre 3, verset 2 à 4. chapter 3, verse 2 to 4. Oui. Okay. Verses 2. And send Timothy, our brother and minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and encourage you concerning your faith, that no one should be shaken by these afflictions. For you yourself know that we are appointed to this. For in fact, we told you before when we were with you that we will suffer tribulation, just as it happened, and you know. Alléluia. 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 La tribulation, c'est une vérité, c'est une réalité. Tribulation, affliction, or trial is a truth. Peut-être c'est difficile à It's a accepter, reality. Maybe at times it's difficult to accept it, mais c'est une réalité. but it's a reality. De la même manière que tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, Just as you accepted Christ as your personal Lord and Savior, de la même manière que tu dois aussi accepter d'avoir la tribulation. it's the same way that you have to accept afflictions, trials, or tribulation. Parce que c'est une route par laquelle Jésus-Christ était passé. Because that is what Jesus also went through. Comme notre Maître Just as our Master était passé par la tribulation, went through trials or faced trials, nous aussi, nous devons passer par la tribulation. we Alléluia. also face trials. Alléluia. Alléluia. Ok. Next. Alors, si, quand nous lisons la Bible, When we read the Bible, ça nous confirme davantage qu'il y aura une tribulation. it is confirmed that there will be tribulation. Il n'y aura pas de tribulation. Il n'y aura pas de tribulation. That there won't be two tribulations. Il y aura seulement une seule tribulation. That there will only be one tribulation. Mais cette tribulation-là va progresser, va évoluer, va être progressive. Ça va commencer petit, mais à un moment donné, nous aurons une grande tribulation. Donc ça va commencer une petite tribulation, des petites choses. Mais à un moment donné, il y aura des grandes tribulations. But the tribulation will first start as small tribulation, then later on it's going to increase, it's going to be bigger, like more tribulations. Jésus avait dit à ses disciples, Jesus told his disciples, quand vous verrez tout cela, then we will see all this. ça ne sera pas. Nous allons lire dans le livre de Matthieu,
We read in the book of Matthew, plutôt chapitre 24, 24, prenons verset 28, commençons par 28. from verse 28. Matthew 24 from verse 28. Matthew 24, 28. For wheresoever the carcass is, there will be eagles be gathered together. Ok. Verse 29. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Amen. Verse 30. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Alléluia. Alléluia. Comme j'avais dit au début, il y a une fin. As I earlier said, there is an end. Même la tribulation aura une fin. Even the tribulation will have an end. Parce que Jésus-Christ va venir pour nous prendre avec lui. Because Jesus Christ will come and take us with him, take us along with him. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Qui sait que Jésus-Christ va revenir pour le prendre? Who knows that Jesus Christ will come and take him away? Qui sait? Who knows? Et qui croit à cela? Who believes that Jesus Christ will come and take him away? Ok. Oh, à ceux qui ne croient pas, Those who don't believe, on va lire ce verset. we will have to read this verse. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 10 à 11. In the book of Acts 1 verse 10 to 11, it says, while they were looking intently at the sky as he was going, suddenly two men dressed in white garments stood beside them. They said, Men of Galilee, why are you standing there looking at the sky? This Jesus who has been taken up from you into heaven will return in the same way as you have seen him going into heaven. Amen. Alléluia. Maintenant, les gens qui n'avaient pas levé les mains, maintenant vous êtes convaincus? For those who didn't raise up their hands, I hope that now you're convinced. Amen. Ok, passons au prochain. Deuxièmement, nous avons la résurrection. Secondly, we have the resurrection. La résurrection. The resurrection. La résurrection, Resurrection c'est une réalité. is a reality. La résurrection, Resurrection c'est parmi les fondements ou les fondations de notre foi. is one of the foundation of our faith. La résurrection, Resurrection, sans laquelle without which nous ne pouvons pas prétendre être enfants de Dieu. Parce que si nous prétendons être enfants de Dieu sans pourtant croire à la résurrection, je vous dis que notre foi est inutile. resurrection, without which we can't pretend to be children of God. Ok. Donc, si nous sommes les enfants de Dieu, If we are God's children, nous devons croire à la we résurrection. need to believe in a resurrection. Alléluia. Hallelujah. Parce que la résurrection, ça sera notre moment de gloire. Because resurrection will be a moment of glory. On va lire seulement un verset ici. Prenons 1 Corinthiens 15, 13. We'll read a verse here, Corinthians, 1 Corinthiens 15, Corinthians 15, 13. 15:13. It says, 1 Corinthians 15:13. It says, but if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? Alléluia. Hallelujah. La Bible est claire. The Bible is very clear. Si la résurrection n'existe pas, If there is no resurrection, c'est que Jésus aussi n'était pas ressuscité. it means that even Christ wasn't resurrected. Alors, So, comme Jésus était ressuscité, as Jesus Christ was resurrected, donc so la résurrection existe. Alléluia. the resurrection exists. Et puis ici la Bible nous parle de deux types de résurrection. Here, the Bible tells us about two types of resurrection. Il y a la première résurrection And the second resurrection.
La première résurrection, The first resurrection c'est la résurrection de toute personne will be the resurrection of everybody, qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. the resurrection of anybody who has given his life to Christ. Donc, toute personne All the people qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, who accepted Jesus Christ as their Lord and Savior il va être ressuscité shall be resurrected, à la première résurrection. will be resurrected during the first resurrection. Donc, pour les chrétiens, il n'y aura pas de résurrection. So for the Christian, there won't be two resurrections. Dans ce cas, pendant, il y a d'autres chrétiens qui vont être ressuscités aujourd'hui. So it won't be like there are some Christians who will be resurrected today, Et puis, le mois prochain, and next month d'autres chrétiens encore vont être ressuscités. other Christians will be resurrected. Ok, nous allons lire d'Apocalypse 20, So we'll read from Revelations 20, chapitre 20, après chapitre 20, Revelations 20, nous commençons par le verset 4 jusqu'au verset 6. from verse 4 to 6. Revelations 20, verse 4 to 6. It says, "And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. Ok. But the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection." Alléluia. Ça Hallelujah. veut dire que la première résurrection va seulement concerner les gens qui croient à Jésus-Christ. So the first resurrection is simply focusing on, is only about those who believe in Jesus Christ, Donc, les gens qui sont sauvés. those who are saved. Ok, next. Deuxième résurrection The second resurrection sera la résurrection des méchants. will be the resurrection of the wicked. Alors, il y a un événement qui va se passer entre ces deux résurrections. So La- there will be an event that will take place between the two resurrections, the first and the second resurrection. C'est ce que nous appelons le millénium. That's what we call the 1,000 years or millennium. Ça veut dire 1000 ans. It means 1,000 years. Donc, c'est un moment de fête So it will be a moment of festivities, of rejoicing, où nous serons là en train de nous réjouir avec notre maître. where we'll be rejoicing with our Master. Fêter, nous serons consolés. We will be rejoicing, we will be comforted. Ok. Si vous voulez lire par rapport à ce moment, il y a Apocalypse 21, on ne va pas lire ça maintenant. To read about the Peut second noter puis lire à la maison. resurrection, we can read it from Revelations 20, verse 12 to 13. Ok, next. Et après la résurrection, After the resurrection, il y aura l'enlèvement. there will be rapture. Parce que nous ne sommes pas appelés pour vivre continuellement sur terre, Because we are not called to live forever on earth, nous sommes appelés pour aller au ciel. we are called to go to heaven. Parce que Jésus avait dit, Because Jesus said, je vais I will vous préparer la place prepare a place et puis je vais revenir vous prendre. for you, and I will come back and take you Ça veut away dire with me. qu'on n'a pas été appelés pour vivre l'éternité sur la terre. So it means that we are not called to live eternity on earth. Nous avons une place qui nous est préparée. We have a place that has been prepared for us. Ce n'est pas une place qui va être, je ne sais pas dire, créée à la hâte. It won't be a place that will be haphazardly prepared. C'est une place déjà préparée. It will be a place it will be a place that has already been prepared. Alors, cela veut dire quoi? So what does this mean? S'il y aura des lits là-bas, If there will be beds there, donc Jésus a déjà pris les mesures de chacun. so Jesus has already taken all our measurements, our sizes. Donc quand tu seras là, tu seras dans un lit qui te convient. So when you be there, you'll be in a bed that fits you. Tu ne seras pas là, tu es long, tu es long de taille et puis tu as un lit You, qui ne te convient pas, tu ne sais pas bien dormir. so you won't be there like all those who are tall won't have short beds. So you have a bed that fits your size. Parce que Jésus a tout préparé pour nous. Because Jesus has prepared everything for us.
Tu vois, quand nous sommes venus en Chine, tu vois le lit de Chinois. For example, when we just arrived China, if you guys can remember the bed, the Chinese beds. Quand tu es là, quand tu es lancé, If when you're very tall, tu ne sauras pas bien you dormir. won't be comfortable. You won't Parce que sleep le well. lit n'a pas été fait selon ta taille. Because the bed wasn't produced according to your size. Mais s'il y aura un lit au ciel, sache que Dieu va faire de sorte que si ce lit, c'est pour... Just so that if there will be beds in heaven, if there is a bed for tu sais, le lit, c'est pour Miazo. the Punyazo, oh, Donc, if the bed is for Punyazo, ça veut dire que ce lit-là it means that this bed va convenir Miazo correctement. will suit Punyazo. Donc, il y a des mesures parfaites. So they are perfect measurements. Alléluia. Hallelujah. S'il y aura des maisons, If there are houses in heaven, il n'y aura pas de maison où tu seras là, tu es lancé, puis tu commences à toucher le plafond. Tu vas entrer sur un comme ça. houses where if you are very tall, the house is a small house, so you obviously you'll be comfortable, you will easily get through the house Parce que Jésus a tout préparé. because Jesus prepared everything. Alléluia. Hallelujah. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus parce qu'il a tout préparé pour nous? Let's clap our hands for Jesus because He has prepared everything for us. Ok. Maintenant, nous venons ici, les jugements. And on this picture, on this diagram, we'll talk Les- about judgment. Les jugements. Judgment. Et avant tout, je vais vous signaler qu'il y a une erreur au niveau de flèche. First of all, I'd like to apologize because there's an error at the Mais end je vais of vous the expliquer arrows. et puis vous allez comprendre. But I will just explain and you will understand what it means. Quand nous partons dans un jugement, When we leave from one judgment, il doit y avoir nécessairement un juge, or when we talk about judgment, there must be automatically a judge. et puis les personnes qui viennent pour être jugées, ils sont accompagnés souvent des avocats. And the people who are supposed to be judged are usually accompanied by a lawyer. Et puis il y aura deux types de personnes. And there will be two types of people. Les gens qui seront innocentés People who will be made innocent et puis les gens qui seront condamnés. and those who will be condemned, found guilty. Alléluia. Alors, il y a quelque chose de merveilleux ici. So there's something very wonderful here. J'aimerais que nous puissions lire ces versets. I would like us to read this verse, Bon, je vais d'abord expliquer avant de lire. but I'll first explain this diagram before we read the verse. Nous voyons ici, nous avons l'avocat. We see here there is a lawyer. And L'avocat, c'est Jésus-Christ. the lawyer is Jesus Christ. Jésus-Christ est notre avocat. Jesus Christ is our lawyer. Nous allons lire dans 1 Jean 2, verset 1. We can read it in 1 John 2:1. 1 John 2:1. It says, "My little children, these things write I." Okay, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Alléluia. Alléluia. Rentrons maintenant. Là, nous sommes d'accord que Jésus est notre avocat. Yeah, we all agree that Jesus Christ is our lawyer, is our advocate. Et puis, tout le monde qui croit au Seigneur Jésus-Christ, So everybody who believes in Jesus Christ il est automatiquement innocent. is automatically innocent. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, If you believe in Jesus Christ, tu es innocent. you are innocent. Ça veut dire, It means ne fils que donc, il n'y a pas le même petit péché en toi. there is no even any tiny sin in you. Donc ça veut dire, tu ne mérites pas la condamnation. It means that you don't deserve condemnation. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, Once you believe in Jesus Christ, même si tu avais tué, even if you killed, même si tu avais avorté, even if you committed abortion, même si tu avais n'importe quoi, even if you had anything, Jésus te rend innocent. Jesus makes you innocent. Qui est innocent? You are innocent. Who is innocent here? Ok, d'accord. On va lire Jean 5, Well, we'll read 24. John 5:24. John 5:24.
It says, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me has everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Alléluia. Ça veut dire, toi tu ne seras pas innocent lors du jugement. It means that you will not be innocent during the judgment. Mais tu es déjà innocent avant même le jugement. But you are already innocent even before the judgment. Alléluia. Hallelujah. Toi, tu n'attends pas le jugement pour être déclaré innocent. So you don't have to wait for the judgment to come before you be declared innocent. Tu es déjà innocent. You are already innocent. Ok. Passons, retournons à notre stade. Non, mon tableau. Pardon. Yeah. Et puis, pour aller vite, To go faster. comme nous voyons ici, nous voyons Jésus-Christ comme l'avocat. As we see here, we see Jesus Christ as the advocate or the lawyer. Il est avocat là-bas. He's Il est avocat là-bas, mais il est passé sur les premières cases. But we can also see that he's also found in the first column. Ça veut dire quoi? La personne qui était ton avocat, il est devenu ton juge. It means that the person who was your advocate or your lawyer is now your judge. Est-ce que si c'est ton avocat qui te juge, So if it's your lawyer who judges you, tu penses que tu vas être condamné? do you think that you'll be condemned? Ton avocat qui te juge, Your own lawyer or who judges you, tu ne seras pas condamné. you won't be condemned. Deuxième preuve que tu ne seras pas condamné le jour du The jugement. second evidence that you won't be condemned. On va lire notre dernier verset. We will read our last verse. On va lire 1 Corinthiens We'll read 1 Corinthians 6, 2 à 3. 6, 2 to 3. 1 Corinthians 6, 2 to 3. It says, Do ye not know that the saints shall judge the world, and if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? Alléluia. Alléluia. Non seulement ton avocat va devenir ton juge, Not only will your advocate or your lawyer become your judge, toi-même aussi, tu seras juge ce jour-là. you also will be a judge on that day. Qui peut condamner un juge? Who can condemn a judge? Et puis, ça va loin, ça dit, vous allez juger même les anges. It goes further to that we are going to judge the angels. Quand on parle des anges ici, ce ne sont pas les anges de Dieu. When they mention angels, it's not the angel of God, Ce sont les anges de Satan, les démons. but they are instead demons, the Satan's angels. So Donc, tu seras là ce jour-là, tu es là, tu juges des anges. Tu dis, toi, Satan, c'est toi qui m'avais causé la maladie la fois dernière. you'll be there to condemn the demons. You meet a demon and say, you are the one who made me to be sick, who gave me a disease. Aujourd'hui, ton sort sera déclaré. Today you be condemned. Alléluia. Donc ça veut dire que dans toute évidence, tu ne seras pas condamné aussi longtemps que tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu ne seras pas condamné That you won't be condemned, parce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. not because you believe in God your Savior, in Jesus Christ your Savior. Pourquoi? Premièrement, parce que Jésus-Christ est ton avocat et est devenu le juge. Simply because Jesus Christ, your lawyer, your advocate, has become your judge. Deuxièmement, toi-même aussi tu seras juge. Secondly, because you yourself will be a judge. Donc, il n'y a rien qui va te condamner ce jour-là. So there will be nothing that's going to condemn you on that day. Tu vas seulement passer You will simply move from de la mort à la vie. death to life. Parce que la Bible nous dit à tous ceux qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ, Because the Bible says that anyone who believes in God, il ne passe pas par la mort, plutôt, il ne passe pas par la deuxième mort. that anyone who believes in Jesus Christ won't pass through the second death. Donc il passe directement de la mort à la vie. They'll simply move from death to life. Si peut-être tu meurs aujourd'hui, For example, if you die today, le jour où tu seras ressuscité, the day that you be resurrected,
Tu ne passeras pas par les jugements. You won't go through judgment. Tu ne passeras pas pour une deuxième mort. You will not go through a Tu second death. passeras directement de la mort à la vie. You will simply move from death to life. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Ok, merci. Beaucoup. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pendant ces temps de la fin? So what are we supposed to do during the end of times? Que devons-nous faire pendant ces temps de la fin? What are we supposed to do during that period? Lisons 1 Pierre 4, verset 7 à 11. Let's read 1 Peter 4, 7 to 11. 1 Peter 4, 7 to 11. First Peter 4, 7 to 11. 7 it says, "But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober, and watch unto prayer. And above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins." Alléluia. Alléluia. Ouais, nous retournons. Là. Ok. Donc, c'est ça. Ça veut dire, pour vivre ces moments de la fin, To live during the end of times, il faut que nous puissions être vigilants. we need to be alert. Il faut que nous puissions être sobres. We need to be sober. Quand on parle de vigilant, When we talk about being ça veut alert, dire être à l'écoute du Saint-Esprit. it means to be listening, to listen to the Holy Spirit. Nous devons toujours être là en train d'écouter ou de lire la parole de Dieu. We must always read the Word or listen to the Word of God. Et puis nous devons toujours persévérer dans la prière. And we must always persevere in prayer. Et puis nous sommes aussi appelés à servir Dieu. And we are also called to serve God. Pourquoi nous devons servir Dieu? Why must we serve God? Non parce que nous avons peur d'une condamnation ou d'un jugement quelconque, Not because we are scared of condemnation or judgment, parce que nous sommes sauvés pour servir. because we were saved to serve. Alléluia. Amen. Alléluia. Dernier point, ça veut dire, The last point is, voilà, il y a une erreur ici. Je voulais dire ceci. I wanted to say there's a mistake here. I wanted to say Dieu nous appelle d'aimer d'une façon profonde. God calls us to love deeply. Donc ça veut dire non seulement aimer, mais aimer profondément. Not only love, but love deeply. Quand j'ai essayé de comprendre ce verset, j'ai compris que When I tried to reason out this verse, I understood quand Jésus avait dit dans les derniers jours, that when Jesus said in the last days, la foi de plusieurs personnes va se refroidir. the faith of many people, Plutôt, l'amour de plusieurs personnes va se refroidir. the love of many people will die down. Va se refroidir. Alors, pour ne pas que ta foi puisse se refroidir, tu devais commencer à aimer profondément aujourd'hui. For your love not to die down, you need to deeply love from now on, from today. Si tu aimes profondément aujourd'hui, bien que ça peut avoir des baisses, mais cela ne va pas causer à ce que ta foi puisse se refroidir. So C'est ton amour plutôt. if you start loving deeply from today, you won't run or die out. You won't die and later on. Ok, j'explique. Si tu prends de l'eau à 100 degrés, For example, if you drink water at 100 degrees, tu le mets sous le froid. you put it, Tu le mets sous le froid. you put one in the freezer, Tu mets sous le froid et puis tu prends de l'eau qui est à 20 degrés. and you take water that is 23 degrees. Je vous dis, les deux types d'eau ne vont pas se refroidir au même moment. I'll tell you that the same water in the cup won't cool down at the same time. Non, on va voir que ce qui était à 20 degrés va devenir froid plus vite que ce qui était beau à 100 degrés. You will instead see that the one that was at 20 degrees cool Ce qui est à 20 degrés va se refroidir vite. will cool down very fast. Mais ce qui est à 100 degrés va se refroidir un peu plus tard ou lentement. Okay, but the one that is at 100 degrees will cool down slowly compared to the one at 20 degrees. Alléluia. Hallelujah. Raison pour laquelle je vous appelle That's the reason why I call you d'avoir déjà un amour à 100 degrés maintenant. That's why I exhort you today to have
Un amour à 100 degrés. Okay, to have love at 100%. Maintenant. Now. Parce que même si ça va, que ça ne puisse pas devenir une glace. That it won't completely die. Alléluia. Alléluia. Ok. Dernière chose, The last thing, nous devons aller et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. you have to go and share the good news about Jesus Christ. Alléluia. Quand tu es sauvé, tu ne peux pas laisser ton frère mourir. When you're saved, you can't let your brother die. Tu veux aussi l'appeler pour qu'il soit sauvé. You also have to call him so that he can be saved. Parce qu'il n'y aura pas deux fins, il y aura seulement une seule fin. Because there won't be two ends, there is just one end. S'il n'est pas sauvé maintenant, If he's not saved right now, après, il ne sera pas sauvé. he won't be saved later Donc on. c'est ton devoir So it's our duty d'aller et sauver les gens. to save people. Quand nous lisons aussi, je pense que nous voyons, c'est la plus simple définition de l'évangile. We are just here. This is the easiest, the simplest definition of evangelism or the good news. Il faut que tout le monde le voit. Tout le monde voit la définition là. Can everybody see the definition? Qui voit? Who can see? Tu vois? Ok. Okay, it says evangelism is one beggar telling another beggar what where he or she found the bread by beating out. Alléluia. Donc c'est simple. Nous tous là, on était des mendiants. Oh, everyone here, we are beggars. Nous étions We were beggars. les mendiants. Mais maintenant, nous avons trouvé le pain. But now we found bread. Et il y a encore d'autres mendiants qui restent en train de chercher le pain. There are other beggars who are now looking for that bread. Tout ce qu'on te demande, The only thing that we are asking you right now, il faut seulement aller dire à ton frère mendiant. you Tu simply dis, have to tell your other friend, the beggar, the tu other dis, mon beggar. frère, on était mendiants nous tous. You just tell your brother, oh, we're all beggars, Mais moi aujourd'hui, j'ai eu le pain. but today I found bread. Alléluia. Hallelujah. C'est pour ça que je suis venu te montrer aussi où est-ce que moi j'ai trouvé le pain. That's the reason why I came today to show you or to tell you how I found the bread. Alléluia. Et puis, à la fin, Jésus nous dit, At the end, Jesus tells us, je suis le pain de vie. I am the bread of life. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Tu es appelé à aller annoncer aux gens que tu as trouvé le pain. Amen. We are called to go out there and tell people that we found the bread of Okay. life. Amen. Merci beaucoup. Thank you.